Chers Golden Ladies, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous explique comment faire pour arrêter de vous sentir seul. La première chose à comprendre, c'est que quand vous êtes dans la solitude, c'est un ressenti, ça n'a rien à voir avec votre réalité. Vous pouvez très bien être entouré et vous sentir seul, vraiment profondément seul, incomprise, isolée, pas considérée ou mal considérée. Et à l'inverse, vous pouvez être seul, avoir très peu d'amis et très peu d'interactions finalement, mais vous sentir pleinement épanoui, vous sentir bien, avoir cette paix intérieure. Donc la première chose que je veux que vous conscientisez dans cette vidéo, c'est que votre sentiment d'être seul, votre solitude qui vous pèse, c'est d'abord un ressenti. Alors bien sûr, si vous êtes par exemple en arrêt de travail, vous êtes à la maison seul, vous n'avez aucune interaction avec personne, bien sûr qu'il ne s'agit pas que d'un ressenti, c'est une réalité, vous ne parlez à personne, vous n'échangez pas, vous n'avez pas de contact humain, ok. Mais on n'est pas là-dessus. Là, je veux vraiment que vous compreniez en termes de mindset et de gestion de votre mindset, vraiment comprendre que il ne tient qu'à vous de vous sentir entouré et soutenu. D'accord? Et alors là, attention, un bémol. Parce que je sais qu'en développement personnel, on adore vous faire culpabiliser, on adore vous mettre la pression en vous disant, si t'as pas envie d'être seul, t'as qu'à sortir, et puis t'as qu'à, et puis va prendre un peu l'air, ça va te faire du bien. Non. L'être humain est bien plus complexe que ça, d'accord? Il ne s'agit pas seulement que de prendre de la vitamine C et aller au soleil pour la vitamine D. Il y a énormément de facteurs qui font que vous allez vous sentir bien ou mal dans votre quotidien. Donc la première chose, c'est que j'aimerais que vous fassiez cet exercice et que vous vous demandiez en quoi vous vous sentez seul. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous vous sentez isolé, incomprise, pas soutenue, pas réconfortée? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les éléments dans votre vie qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez comme ça? Démuni, seul, abandonné, rejeté, l'impression d'être inutile peut-être, ou d'être un boulet, ou alors d'être à côté de la plaque. Peut-être qu'on vous dit sans cesse que vous faites pas ce qu'il faut, vous faites des mauvais choix, vous êtes jamais là où il faut, quand il faut, on peut pas compter sur vous, etc. Donc j'aimerais qu'on fasse dans cette vidéo déjà un bilan, d'accord, et que vous écriviez noir sur blanc ce qui peut expliquer que vous vous sentez mal comme ça. Que ce soit votre situation, que ce soit ce que vos proches vous disent ou ce qu'on vous fait comprendre, les sous-entendus, les éléments implicites, etc. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous baignez dans ce brouillard, vous pouvez pas vous prendre en main. C'est pas possible, d'accord? Donc, on sort du ressenti solitude, abandon, seule, incomprise, on prend le taureau par les cornes et on commence à se poser de vraies questions. Pourquoi je me sens dans cet état? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Quels sont les éléments factuels, je veux du concret, dans ma vie qui peuvent expliquer que je me sens aussi nulle et perdue, incomprise et seule? On va passer à la deuxième étape de cette vidéo et juste avant, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir tous mes conseils, parce que j'ai énormément de choses à vous partager. Et puis celles parmi vous qui veulent des informations sur mon académie qui s'appelle l'Académie Golden Lady. Donc l'académie, elle est d'abord en ligne, puisque je vous apprends tous mes outils de la méthode STER. Donc la méthode STER, c'est une méthode que j'ai créée à partir de mes 10 ans d'expérience sur le terrain à accompagner des personnes dans la prise de parole en public, dans le conseil en images, dans la confiance en soi, etc. Donc, dans l'académie, vous avez accès à tous mes outils de la méthode STER sous forme de vidéos et un workbook. Vous avez accès chaque semaine à une visio que j'anime pour approfondir un sujet en particulier. Donc toutes les semaines, on se retrouve toutes sur Zoom pour approfondir un thème en fonction des besoins, des demandes des membres. Vous avez accès à un groupe WhatsApp 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est là à se donner des conseils, à se donner du soutien, à poser des questions, à partager les avancées, etc. Et puis, nouveauté 2025, 4 jours en présentiel. Oui, j'ai bien dit, on se retrouve 4 fois dans l'année, donc chaque trimestre, une journée entière, 9h à 17h30, on est ensemble pour s'entraîner en attitude, en posture, en langage corporel, en prise de parole en public, en style, en mindset. Waouh, ce sont des journées qui sont extrêmement puissantes et fortes et en plus, vous intégrez vraiment une communauté de femmes bienveillantes. Donc, si vous voulez toutes les infos de mon académie Golden Lady, je vous invite à prendre rendez-vous. Il suffit pour vous de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc, deuxième point maintenant. On a vu déjà en premier point que le sentiment d'être seul, d'être rejeté, abandonné, il se fabrique à l'intérieur à cause de circonstances, mais que surtout, il peut se déconstruire et on peut se sentir
pleinement soi-même en possession de ses moyens. Je vous donne un exemple perso. J'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans, d'accord? À 16 ans, mes parents m'ont fait quitter le lycée parce que j'avais trop de problèmes de santé. J'étais incapable de suivre les cours. J'ai redoublé ma première, donc j'étais en première scientifique. J'ai redoublé, mais j'arrivais quand même pas. J'étais trop mal avec mes problèmes de cervical, de vertige, de névralgie, etc. Fatigue chronique, épuisement. Et donc, je me suis retrouvée déscolarisée, seule à la maison pour faire mes années d'études au lycée. Et puis après, j'ai continué mes études, j'ai fait des études supérieures. Je me suis battue jusqu'à mes 25 ans où là, tout s'est écroulé puisque ça faisait 10 ans que j'avais mes problèmes de santé et j'étais au pied du mur. Et là, je me sentais profondément seule. Toutes ces années, quand je ratais les cours, que j'arrivais pas à aller à l'école, où je me suis retrouvée finalement au CNED par correspondance toute seule, et même jusqu'à mes 25 ans, quand j'ai tout arrêté, je me suis retrouvée dans un no man's land dans ma vie. Je me sentais seule, profondément seule, abandonnée, perdue. J'étais au fond des abysses, vraiment. Et quand je compare aujourd'hui avec ma vie 10 ans après, eh bien finalement sur le papier, si vous me regardez, je suis tout le temps, je suis seule. Je suis toute seule à la maison. J'ai ok, bien sûr que je travaille avec mes collaborateurs, mes employés, mes salariés, tout ça, mais la plupart du temps, je suis toute seule. Mes enfants sont à l'école, mon conjoint est au boulot. Mais pourtant, à l'intérieur, je me sens plus du tout seule. Mais plus du tout. Je me sens même trop demandée. Alors qu'en réalité, du matin jusqu'au soir, je suis toute seule à la maison. Mais il ne s'agit pas du nombre d'interactions. C'est pas parce que je vais travailler avec des gens en ligne ou je vais coacher les membres de l'académie. C'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de vous sentir tellement épanoui, aligné avec vos valeurs, aligné avec la femme que vous avez envie d'être, finalement vous vous sentez rempli, épanoui et sereine. Et cet état d'esprit, cet état émotionnel, cet état intérieur, ça change votre vie. Parce que vous passez d'un état de désespoir où vous vous sentez toute seule, incomprise, perdue, un boulet, qu'est-ce qu'on va faire de vous, à un état de vous prenez les choses en main, on dit, voilà, je suis en train de construire ma vie, voilà, là, je suis en train de boire mon petit café, là, je vais à mon sport, là, hop, j'ai du travail à faire, là, je suis en train de remplir un truc, j'ai une deadline, mais vous êtes en possession de votre vie. Et ça change tout. Ça change vraiment tout, ok? Donc ça, c'est vraiment important. Quand je vous explique que c'est un état d'esprit, la solitude, c'est ça aussi. Bien sûr qu'il y a des éléments factuels, concrets, qui viennent changer. Si vous parlez à personne, vous êtes clairement isolé, bon, d'accord. Mais au-delà de ça, c'est un état d'esprit, c'est un travail du mindset, une gestion de votre intérieur. Donc, le deuxième point maintenant que je voulais aborder avec vous, c'est que vous devez, là on passe à l'action, on a la théorie, maintenant l'action, vous devez intégrer des groupes. Attention, on parle de relations, on parle d'amis, souvent on me dit « mais Charline, comment on fait pour se faire des amis ? Charline, j'ai pas beaucoup d'amis. » Non, vous devez absolument comprendre quelque chose. Dans la méthode STER que j'ai créée, il y a 5 blocs. Le 3e bloc, il est dédié au relationnel. Je l'ai appelé le relationnel facilité. Et donc, dans ce relationnel, la première chose à comprendre, c'est que si la qualité de votre relationnel est médiocre, vous aurez une vie médiocre. Parce que comme nous sommes des êtres sociaux, eh bien, quand ça va mal, vous ne savez pas communiquer avec les autres, vous avez du relationnel qui est de mauvaise qualité, voire toxique, forcément, ça vous touche et vous avez un quotidien où vous n'êtes pas bien. Ok. Maintenant, dans ce relationnel, il y a ce que j'ai appelé la boutique relationnelle. Donc l'image, vous prenez l'image d'une boutique, voilà, Dior, Chanel, ce que vous voulez. Et il y a donc les gens qui sont à l'extérieur de la boutique, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas envie de faire rentrer dans votre boutique. Les personnes que vous voulez bien laisser rentrer dans votre boutique, voilà, elles sont là. Vous ouvrez la porte. Évidemment, c'est une boutique avec une sonnette, hein, comme dans les codes du luxe. Hein. On a de la valeur, on a de l'estime pour soi, donc on choisit une boutique quand même haut de gamme. Et puis, il y a des personnes que vous laissez rentrer dans l'arrière-boutique parce que ce sont des personnes avec qui vous êtes proches, vous avez confiance en ces personnes. Eh bien, quand je vous demande d'aller intégrer des groupes, d'aller créer des interactions, de développer votre relationnel, je ne vous demande pas d'aller créer des amitiés fortes comme si vous aviez une personne que vous connaissez depuis l'enfance. On va pas chercher à se faire des amitiés comme une personne qu'on laisserait rentrer dans notre boutique jusqu'à tout de suite l'arrière-boutique. Non, là c'est la porte ouverte à toutes les personnes toxiques, PN et tout ce qu'on veut. D'accord ? On arrête.
de vouloir gratter l'amitié, on arrête de vouloir plaire aux autres, on arrête de vouloir être validé, on arrête d'idéaliser les relations. Ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Parce que souvent, ce qui se passe, vous vous sentez isolé parce que soit vous n'avez pas d'interaction, ok, soit vous êtes avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas les mêmes visions de la vie que vous. Donc, vous vous sentez à côté de la plaque, incomprise, ou vous essayez de rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas seulement parce que vous êtes avec des personnes qui ont un autre moule que vous. D'accord. Donc, c'est vraiment important de commencer à se libérer des personnes qui ne vous correspondent pas. Ça ne veut pas dire qu'on envoie bouler tout le monde, d'accord? Bien sûr, il y a des membres de notre famille qui n'ont pas la même vision des choses, ok, bon, on les tolère si on le souhaite, d'accord? Je vous dis pas de couper les ponts avec tout le monde du jour au lendemain, mais je vous demande de prendre vos distances avec les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous et de commencer à ouvrir vos chakras sur les personnes qui, tiens, ont les mêmes intérêts que vous. Tiens, elles parlent des mêmes sujets, tiens, elles ont la même façon de voir la vie, mais c'est incroyable ça! Mais je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi. Mais je savais pas qu'il y avait des personnes bienveillantes aussi qui existaient sur cette terre. Mais je savais, oh bah alors. Et donc on va commencer à se créer de nouvelles interactions. J'ai pas encore dit de relations, des interactions, de nouvelles interactions avec les gens, jusqu'à de nouvelles relations. Et à voir ensuite si ces relations-là, on les fait rentrer dans la boutique parce qu'on les côtoie au quotidien, parce qu'on a des échanges, parce que ce sont de bonnes énergies, de la bienveillance, ça nous apporte des choses positives, on leur apporte des choses positives, et peut-être, pourquoi pas, quelques mois, années plus tard, ce sont des personnes qu'on laisse rentrer jusqu'à l'arrière-boutique parce qu'elles nous ont prouvé dans leur comportement, dans leurs actes, dans différentes situations, qu'on peut leur faire confiance, que ce sont des personnes de parole qui sont bienveillantes, qui veulent notre bien, et là, on commence à avoir des relations solides de confiance. D'accord? Mais on ne peut pas passer d'une situation où on n'a personne, on n'a pas de relation, on est seul, à tout de suite une meilleure amie. Ça, c'est la porte ouverte aux gens toxiques. Parce que ça n'existe pas. Des relations qui vont trop fort, trop vite, vous allez droit dans le mur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sain. Et en général, que se passe-t-il? Une personne qui arrive, qui est magnifique, qui est parfaite, vous avez l'impression que c'est votre double. C'est comme si vous l'aviez toujours connue, mais c'est incroyable. Mais où est-ce qu'elle était toutes ces années, cette personne? C'est une personne qui joue un rôle. Et donc, on est dans une idéalisation de la personne. Elle joue un rôle jusqu'à montrer son vrai visage, et en général, c'est catastrophique. C'est pour ça aussi qu'il existe des communautés comme mon académie Golden Ladies, des communautés où vous allez, à travers le prétexte finalement de vous former à quelque chose, alors je dis prétexte, mais c'est peut-être votre projet, le projet de votre vie, peut-être que vous êtes en reconversion, peut-être que vous êtes entrepreneuse, peut-être que vous êtes salariée et entrepreneuse en parallèle, etc. Eh bien, quand vous intégrez une formation, veillez à ce que votre mentor ait les mêmes valeurs que vous ayez envie d'entendre, d'écouter cette personne pendant des heures, puisque c'est ce qui va se passer quand vous allez vous former. Mais sachez aussi que si vous trouvez ce mentor qui a les mêmes valeurs que vous, la bienveillance que vous recherchez, eh bien cette personne va fédérer autour d'elle des personnes avec les mêmes valeurs. Donc quand vous allez intégrer une formation, je vous donne cet exemple de formation en ligne, parce que c'est ce que je fais, c'est mon métier, mais évidemment qu'il y a plein d'autres choses, des associations, des trucs sportifs, des choses créatives, etc. Mais quand vous intégrez un milieu avec lequel vous partagez les valeurs, eh bien vous intégrez forcément une communauté de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, ou d'autant plus les mêmes intérêts, les mêmes sujets de discussion, et mon Dieu que ça fait du bien, parce que vous vous sentez enfin intégré dans un groupe de personnes qui ne vous font pas sentir comme une personne bizarre, qui a des goûts bof, nuls, ou qui a des envies, des ambitions démesurées ou bizarres, etc. Donc c'est à vous d'aller chercher les personnes qui vont vous faire du bien, d'accord? Et n'attendez pas qu'elles arrivent, qu'elles tombent du ciel, parce que ça n'arrivera pas. Et je vous le dis, comme je le dis aux entrepreneuses qui ont besoin de se rendre visibles, les gens ne savent pas que vous existez. Les gens ne vous attendent pas. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils vous rejettent. C'est juste que si vous restez dans votre coin, qui peut savoir que vous êtes là? Qui peut savoir ce que vous avez à offrir?
Qui peut avoir envie d'une relation avec vous puisqu'on ne sait même pas que vous existez? Et je vous le dis comme ça avec toute ma bienveillance parce que c'était mon cas quand j'ai été seule à la maison toutes mes années de lycée, puis même après les études supérieures, j'arrivais jamais à aller en cours. Moi, je faisais tout sur des photocopies. J'étais tout le temps en train de rattraper les cours que je ratais. Et puis après, quand que ça a été le no man's land de ma vie, que j'étais toute seule à la maison sans savoir ce que j'allais devenir, à un moment donné, je me suis fait cette remarque. J'ai dit, ok, tu sais, personne ne t'attend. Personne ne va venir te chercher parce qu'ils savent même pas que tu es là. Donc, à toi de te prendre toi-même sous ton bras. Allez, on se soulève soi-même et on y va. Et donc, on arrive justement à notre troisième point de cette vidéo. Si vous ne voulez plus vous sentir seul, vous devez donc vous responsabiliser. Et attention, une fois de plus, on n'est pas là en train de s'écraser avec le poids de la culpabilité. Si tu es toute seule, c'est de ta faute, c'est que tu n'as pas fait les bons choix ou que tu te comportes pas bien. Pas du tout. Simplement, la vie a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Vous vous sentez seule, mal considérée, incomprise, perdue. Et vous sentez pourtant qu'il y a autre chose qui est possible, eh bien, cette autre chose, vous devez aller le chercher. Et ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la persévérance et ça va vous demander de la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience? Parce qu'on parle beaucoup d'autodiscipline, de motivation, de travail acharné, ça, il n'y a pas de souci, on en voit partout de ce genre de contenu. Mais ce qui va vraiment faire la différence dans votre réussite et dans votre capacité à vous sortir de cette situation d'isolement, de solitude pour aller vous épanouir dans une vie que vous aimez et que vous avez choisie, c'est la résilience. C'est donc cette capacité à se dire « Ok, je ne suis pas dans une situation qui me plaît. La situation dans laquelle je vis actuellement, elle est inconfortable ou elle est peut-être affreuse. » J'aime pas la personne que je suis dans cette situation, mais j'ai le pouvoir de construire autre chose. Et donc, malgré les difficultés que vous avez aujourd'hui, vous devez avoir une vision de ce qui va être possible et de ce que vous êtes en train de construire pour la suite. D'accord? Si vous restez avec un mental qui est submergé par votre situation actuelle, votre mari qui est chiant, qui vous fait que des reproches, qui vous empêche d'avancer dans vos projets, votre sœur, votre frère qui est tout le temps en train de vous faire sentir mal, comme si vous étiez le boulet de la famille, vos amis qui vous font des coups de crasse, qui sont jamais là pour vous, un milieu professionnel très toxique, on vous fait pareil, on vous fait sentir que vous n'êtes pas intégré, etc. Bref, je vous donne des exemples comme ça me donne là des frissons, tellement c'est terrible. Si vous avez tous ces éléments qui vous écrasent, qui vous étouffent, vous avez plus de place pour imaginer que quelque chose d'autre est possible. Et c'est là où on pète les plombs, c'est là où on craque, parce qu'on se dit mais c'est quoi cette vie, à quoi bon, merci. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Donc, ouvrez votre vision, osez imaginer quelque chose d'autre dans votre vie, imaginez d'autres niveaux de relations avec de la richesse, de la bienveillance, de l'amour, du soutien, etc. Osez imaginer d'autres sphères professionnelles beaucoup plus intéressantes, plus enrichissantes, quelque part où vous allez être épanoui, vous allez avoir votre place. Ouvrez tout ça, ouvrez votre vision et développez cette vision et vous allez voir que vous allez sortir de la solitude, vous allez sortir de ce gouffre dans lequel vous êtes maintenu là tout au fond. Mais ce travail, c'est à vous de le faire, vous devez ouvrir, oser, vous autoriser à avoir cette vision et commencer à gravir marche après marche. Et c'est bien pour ça que j'ai appelé ma méthode la méthode STAIR, puisque ça signifie escalier en anglais. Puisque marche après marche, on se hisse et on sort de notre gouffre. Et ça signifie aussi système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc, vous savez quoi? On est ensemble. Si jusqu'ici vous vous sentiez seul, je peux vous garantir que vous ne l'êtes plus. Abonnez-vous à ma chaîne. Prenez votre appel avec un membre de mon équipe. Vous allez voir, tout va changer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.